Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Manogurumi. Aujourd'hui, je vous propose de crocheter ce petit sapin très simple, au même titre que l'étoile que nous avions crocheté avant. Bon, dans la vignette, vous avez vu que moi j'en ai fait une guirlande. Vous pouvez faire une guirlande seulement de sapin, mettre les sapins, les étoiles comme vous voulez, ou simplement le mettre en petite décoration en l'accrochant en haut. Donc pour le matériel, une couleur pour le sapin, et si vous souhaitez en faire plusieurs, bien sûr, vous choisissez différentes couleurs. Le crochet, vous n'êtes pas obligé de prendre un crochet plus petit. À chaque fois, je vous dis, prenez un crochet plus petit que ce qui vous est indiqué sur la pelote. Où es-tu indiqué? Où es-tu indiqué? Alors, c'est une laine que j'ai achetée dans un magasin à bas prix, hein, commençant par un A, voilà. Et en fait, voilà, il vous indique juste 3 ici. Pour moi, c'est de la laine, en fait, qu'on peut crocheter entre 2,5 et 3. C'est bien, 3,5, ça commence à être un peu gros. Moi, je l'ai crocheté avec mon favori, mon petit 2,25. Cela vous donne à peu près au niveau de taille, vous voyez, ceci. Pour crocheter, vous aurez besoin donc d'un crochet, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, vous aurez besoin d'une aiguille pour bloquer les fils et vous aurez besoin d'un marqueur. Je vais revenir sur le marqueur car j'ai eu un petit commentaire. Une des personnes était un peu perdue, n'avait pas de marqueur. Si vous n'en avez pas, ne vous embêtez pas à en acheter. Vous pouvez utiliser un trombone, hein. Alors de préférence ceux qui sont avec un petit peu de plastique pour pas abîmer votre travail, mais un trombone c'est très bien. Une épingle à cheveux, vous savez, petites épingles à cheveux. Moi j'ai les cheveux courts, donc forcément je n'en utilise pas, mais les petites épingles à cheveux noirs qui reviennent, hein, pour bien attacher les cheveux, bah ça fonctionne aussi tout à fait, hein. Ne vous embêtez pas à acheter des marqueurs. C'est vrai que j'ai jamais précisé, mais ça fonctionne tout aussi bien. Eh bien, une fois que vous avez tout votre matériel, c'est parti! Avant de commencer à crocheter, je voulais vous dire quelque chose d'important. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas comment faire la guirlande, hein. Vu que je l'ai fait dans le tutoriel précédent, en description, je vous mettrai le timecode. Alors, le timecode, c'est vrai que j'utilise tout le temps. En gros, c'est le moment où commence la guirlande. Donc, je vous mettrai l'ancienne vidéo, hein, le lien sur le tutoriel. Vous n'avez qu'à cliquer. Et je vous mettrai à quel moment est le timecode. Dans chaque vidéo, normalement, juste en dessous ici, jamais précisé, vous avez la barre, hein, de lecture. Et des fois, vous avez des petits traits. En fait, voilà les timecodes. C'est ça, en fait, les timecodes. Donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur guirlande. Et vous pourrez faire votre guirlande. Voilà, donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, eh bien, nous allons travailler cette fois uniquement en bride, en maille en l'air, et de temps en temps, une petite maille serrée par-ci, par-là. Mais c'est principalement la bride, hein, cette fois-ci. Si vous ne connaissez pas la bride, comme toujours, ou les autres points, hein, vous avez en description, pareil, des tutoriels beaucoup plus lents avec une laine, pardon, beaucoup plus grosse. Je reprends tranquillement chaque point avec vous, de façon à ce que vous le maîtrisiez. Voilà. Allez, c'est parti, on attaque. Donc, vous prenez le fil de votre sapin et on commence par un cercle magique. Donc, le cercle magique, je rappelle, on passe entre les deux doigts et on repasse vers l'arrière. On passe sous le premier fil, on va chercher le deuxième, on tourne et on retourne chercher le deuxième et on passe dans le brin. Voilà. Alors, vous remarquez, hein, de base que c'est pas un fil de bonne qualité, mais je pense que je dois être un petit peu maso. J'ai décidé de le faire de cette couleur-là. De toute façon, il faut que j'utilise ce fil. Donc, voilà. Allez, on est parti. On commence par, donc après ce cercle magique, 3 mailles en l'air. La maille en l'air, on fait un jeté et on passe directement. On fait un jeté, on passe directement. Un jeté, on passe directement. Nous avons fait nos 3 mailles en l'air. Maintenant, nous allons faire une bride. Pour la bride, je fais un jeté sur le crochet. Pensez bien à tenir votre cercle magique. Vous allez voir, j'alterne régulièrement entre la main droite et la main gauche. Donc, j'ai fait un jeté.
je passe dans le cercle, je vais chercher mon fil et je repasse. Là, sur votre crochet, vous avez 3 brins. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers brins, je fais un jeté, je passe dans les 2 brins suivants. Et j'ai fait ma bride. Ici, on va s'arrêter un instant et on va marquer la 3e maille en l'air que nous avons faite tout à l'heure. Pour la repérer, donc ici, hein, si vous ne connaissez pas, pour compter vos mailles, vous voyez des petits V, normalement. Bah, en fait, voilà, là c'est le petit V de la bride, donc la maille en l'air, elle est ici. C'est celle qui est juste avant. C'est celle que nous allons marquer. Et nous reprenons. Nous avons fait une bride, nous allons en faire 2 autres. Donc je rappelle, on fait un jeté, on passe dans le cercle, on va chercher notre fil. Nous avons 3 brins sur le crochet, on fait un jeté, on passe dans les 2 premiers brins, on fait un jeté, on passe dans les 2 brins suivants. Une 3e bride, je fais mon jeté, je passe dans le cercle, je vais chercher mon fil, j'ai bien mes 3 brins, je fais un jeté, je passe dans les 2 premiers brins, je fais un jeté, je passe dans les 2 brins suivants. Puis, nous faisons 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et toujours dans le cercle magique, cette fois, nous allons crocheter 4 brides. Donc, je vous remontre une fois. Je fais mon jeté, je passe dans le cercle, je vais chercher mon fil. Faites attention à resserrer un petit peu quand même, pour pas avoir des brides de formes différentes. Donc, je fais mon jeté, je passe dans les 2 premières. Je fais mon jeté, je passe dans les 2 suivantes. Et j'ai dit que j'en faisais 4. Donc là, on y va. 1 et 2, donc ça me fait 2 brides. 3. Et allez. Hop. Et 4. Et on va répéter le schéma que l'on vient de faire. Vous voyez, je tire un petit peu sur le cercle magique, c'est parce que c'est plus facile après de faire les mailles, les points, pardon. Donc, j'ai dit on refait 2 mailles en l'air. 1 et 2. Puis 4 brides dans le cercle magique. Toi, tu as tourné. Voilà. 1. 3, pareil, hein, vous voyez là il me gêne, donc hop, je vais le resserrer en tirant sur le fil. Et du coup c'est plus facile parce qu'il est moins grand. J'en suis à 3, il m'en reste une dernière. Je passe dans les 2 premiers, je passe dans les 2 derniers. Voilà, nous avons fait nos 4 brides. Maintenant nous allons faire 2 mailles en l'air. 1, 2, et nous allons resserrer complètement notre cercle magique. Pour resserrer, on tire sur le fil. Pensez à tenir votre travail pour que ça ne tourne pas dans tous les sens. Normalement, là, il ne devrait pas tourner, mais on ne sait jamais. Donc, voilà, on serre le cercle magique. On le resserrera plus après. Et on va fermer avec une maille coulée dans la maille que nous avons marquée, c'est-à-dire la 3e maille en l'air. Je vous l'ai fait marquer parce que des fois, elle est compliquée à voir. Alors, au début, ou pour les gens, on va dire les crocheteurs aguerris, on la retrouve facilement. J'avoue que moi, je préfère la sécurité et la marquer plutôt que me dire, mince, je ne sais plus trop où elle est. Bon, voilà, donc moi, je la marque toujours. Donc, on enlève le crochet. Soit vous l'enlevez directement, comme j'avais expliqué pour l'étoile, et vous mettez votre crochet dedans. Soit, si vous n'êtes pas sûr, hein, vous passez hop, sur le fil, sur le point d'à côté. Et donc, vous voyez tout de suite que là, ça ne peut pas être celui-là. Donc, c'est celui qui est juste avant.
Donc j'ai dit on ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Donc j'ai dit je passe dans ma maille en l'air. Pour la maille coulée, je vais chercher mon fil. Je vais chercher mon fil. Satané fil, voilà. Et là, je ne fais pas de jeté. Je passe directement dans le point. Et moi, pour le faire, je tourne. Cette fois, on peut enlever le marqueur et on peut resserrer. En théorie, vous avez 3 trous. Hein, vous en avez 1, 2 et 3. Voilà. On continue. Le rang numéro 2. Nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Puis nous allons en faire 2 encore. 1 et 2. Alors pourquoi j'ai pas fait faire les 5? C'est parce qu'en fait, enfin oui, j'aurais pu vous faire les 5, mais nous allons marquer la troisième maille en l'air. Pour la retrouver, soit vous partez du début, soit vous partez de la fin. Moi, je conseille de partir toujours de la fin. Donc, je vous ai dit, ce sont les petits V. 1, 2, 3, hein, puisqu'on en a fait 5, c'est la troisième, elle est ici. Voilà. Donc, je vais marquer, pardon. Oh, c'est difficile aujourd'hui. Je vais marquer la maille en l'air. Et je continue. Maintenant, nous allons crocheter dans les espaces. Alors, on repère l'espace, je pense que là, vous le voyez bien. Et nous allons commencer par faire 4 brides dans cet espace. Donc, la bride. Hop, je pense que maintenant, vous la tenez. Donc, on fait 4 brides. 1. 4. Ensuite, nous faisons 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et nous faisons à nouveau 4 brides dans le même espace. 1. 4. Puis nous faisons 2 mailles en l'air. 1, 2 et on retourne crocheter dans l'espace. Le même schéma, 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Donc, première bride. 1. 4. Je suis peut-être allée un peu vite en vous redonnant le schéma. Donc, je me suis arrêtée là. Nous avons fait 4 brides. Puis nous faisons 2 mailles en l'air. 1, 2. Et nous refaisons 4 brides dans le même espace. Et 4. Ensuite, nous faisons 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et pour le dernier espace, il va y avoir un petit changement. C'est-à-dire que nous commençons par faire 4 brides. Puis nous faisons 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et là, nous n'allons faire que 3 brides. Une. 2. Je bats avec le marqueur. Et 3. Pourquoi on n'en fait pas plus? Tout simplement parce que, alors c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué au premier rang,
Vous vous rappelez, on avait fait 3 mailles en l'air. Eh bien, ces 3 mailles en l'air du départ, on les considère comme la première. C'est une fausse bride. Donc, au départ, on avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et après, on avait fait nos 4 brides. Ici, c'est pareil. Nous avons fait nos 4 brides, d'accord? Mais au départ, on avait fait 3 mailles en l'air, enfin, 3 mailles en l'air, plus 2. Si vous remarquez, ben là, les mailles en l'air, vous voyez ce que je vous disais, ben, on ne se rend pas compte, mais en fait, la 3e maille en l'air, elle est ici. Alors qu'on a l'impression qu'elle est plus vers l'autre côté. Bref, elle est cachée sous les brides. Du coup, nous avons fait notre 3e bride. Et la 4e bride, ben, c'est cette fausse bride que nous avons fait au début. Ici, nous allons aller directement et fermer avec une maille en l'air. Pardon, j'ai oublié une... Oui, non, pardon. Oh là là, c'est terrible. Nous allons fermer par une maille coulée dans la maille en l'air que nous avons marquée au début. Donc, je passe hop, sur celle d'à côté. Et je sais que ma maille en l'air, elle est ici. Donc, je passe dans la maille en l'air. Je vais chercher mon fil pour la maille coulée. Et je passe directement. Et nous en avons terminé avec notre rang 2. C'est ici que ça va se compliquer un petit peu. Nous attaquons le rang 3. En fait, vous avez remarqué qu'à chaque fois, il y a un seul schéma. Pour le rang 3, il va y avoir 2 schémas différents. Vous aurez le schéma pour ce que j'appelle le trou, l'espace du milieu, hein, que vous avez ici, ici et ici. Et vous aurez un autre schéma pour les angles, ici, ici et ici. Voilà. Ils se ressemblent un peu. Donc, pareil, hein, dans le timecode, de toute façon, je mettrai schéma 1, enfin milieu, et je mettrai angle, de façon à ce que vous les repériez bien. Alors, on va commencer par le schéma du milieu. On fait une maille en l'air. Puis, nous faisons une bride. Enfin, en fait, on va faire 4 brides. Donc, 4 brides. Mais pour l'instant, on en fait une seule pour pouvoir marquer notre maille en l'air. Donc, on a fait la première bride et on marque la maille en l'air du début. Donc là, normalement, vous la voyez bien. Voilà. Donc, j'ai dit, dans le centre, dans le milieu, l'espace du milieu, on fait 4 brides. Deux, 3, et 4. Puis nous faisons une maille en l'air. Et c'est ici qu'il va y avoir un petit, on va dire un petit changement par rapport à d'habitude pour pouvoir arriver à l'angle. Donc, pour pouvoir arriver à l'angle, vous repérez les brides que vous aviez faites. Donc, celle-là, on ne la repère pas trop. Au bout d'un moment, vous n'allez plus les repérer. Donc, vous retenez surtout la dernière et l'avant-dernière. Et en fait, on va piquer ici. Juste avant, vous voyez, vous avez les 2 traits, on pique juste avant. J'espère que j'ai été claire. Hop, je vais vous réexpliquer avec le fil, dans le bon sens. Donc, j'ai bien mes 2 branches, on va dire, et je pique juste avant. Et là, je fais une maille serrée. Donc, la maille serrée, on va chercher notre fil. Normalement, celle-là, franchement, vous la connaissez. On fait un jeté et on passe dans les 2. Nous passons maintenant au schéma de l'angle. L'angle va vous rappeler quelque chose. Donc, on commence par une maille en l'air, puis nous faisons 4 brides dans l'angle. Donc, faites attention à ne pas prendre juste avant. On est bien dans l'angle. 4 brides. 1. Et 4. Puis, nous faisons 2 mailles en l'air. Nous faisons à nouveau 4 brides. Alors, faites attention à ne pas partir ici. Parce que des fois, c'est un petit peu écarté. Hein. On reste bien dans le même espace. Donc, 4 brides.
Et cette fois, nous ne faisons qu'une seule maille en l'air. Donc, une maille en l'air. Et on retourne comme tout à l'heure, on cherche nos brides. On compte 1, 2, et donc ici, on va faire une maille serrée. Je vous remontre pour être sûr. Vous comptez 1, 2 et vous passez juste avant la deuxième bride. Et on fait une maille serrée. Voilà. Et on se retrouve à nouveau au milieu. Donc on fait le schéma du milieu. Le schéma du milieu, une maille en l'air, 4 brides, une maille en l'air. Une maille en l'air, 4 brides. Et 4, puis une maille en l'air. Ensuite, on cherche les 2 brins, les 2 brides, et on passe juste avant la deuxième bride, puis on fait une maille serrée. Nous passons à l'angle. L'angle, c'est le deuxième schéma. Une maille en l'air, puis 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides, une maille en l'air. Donc, on fait une maille en l'air, puis nos 4 brides. Une. Oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai failli passer à côté. C'est-à-dire que j'ai failli passer, je ne sais pas si vous voyez bien, ici. Or, si je tire, et on n'est pas dans l'espace. Donc, faites bien attention à ça, être bien dans l'espace, surtout au départ, pour qu'il se forme. Donc, j'ai dit, j'ai fait une bride. Oui, j'ai fait mon jeté. Hop. Et 4, puis je fais 2 mailles en l'air. 1, 2, puis je fais à nouveau 4 brides. Et 4. Et là, je fais une maille en l'air. Je vais chercher, vous savez, mes 2 brides. Donc, j'en ai 1 et 2. Donc, je passe ici. Vous voyez bien, j'ai bien 1 et 2. C'est pas évident de passer dans ce sens-là, mais je vais y arriver. Je passe juste avant la deuxième et je fais une maille serrée. J'arrive au milieu, le schéma, une maille en l'air, 4 brides, une maille en l'air. Une maille en l'air, 4 brides. Puis je fais une maille en l'air. Ici, je vais chercher au niveau de mes 2 brides et je passe juste avant pour faire une maille serrée. Il me reste le dernier angle, donc l'angle, une maille en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Une maille en l'air, mes 4 brides, une, 4, 2 mailles en l'air, 1, 2, puis je fais à nouveau 4 brides. Je me bats avec le marqueur depuis tout à l'heure. Et 4. Puis nous faisons une maille en l'air. Et cette fois, nous faisons, pardon, j'allais oublier, la maille serrée, vous vous rappelez, on compte les 2 mailles, les 2 brins. Oh oui, les 2, je n'étais pas brin, mais bride, voilà. Donc la première n'est pas évidente à voir, elle est ici, et ici on en a une deuxième. Donc on passe ici. Et nous faisons une maille serrée. Et nous terminons notre rang en faisant une maille coulée dans la maille en l'air que nous avions marquée. Donc, si vous n'êtes pas sûr de la voir, hop, on passe à côté, on met le marqueur
Et du coup, c'est la maille qui est juste avant le marqueur. Donc ici, et je fais ma maille coulée. Donc je passe et je passe directement. On va dire que nous en avons fini avec notre rang numéro 3. Il nous reste maintenant le tronc à faire. Nous allons commencer par faire une maille serrée. Ici, on fait une maille serrée. Puis, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, donc ici, hein, pas dans le même espace, mais dans la maille suivante, nous faisons une bride. Dans la suivante, nous faisons une bride. Dans la suivante, nous faisons une bride. Puis, nous faisons 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et nous faisons la maille serrée au même endroit, là où nous avons fait la dernière bride. On ne passe pas à côté, on va dans le même endroit. Hop, pour la maille coulée, on passe et on ferme. Et nous en avons terminé avec le crochet. Donc je vous avais dit, il est rapide, mais il est un petit peu plus compliqué au niveau du rang numéro 3, parce qu'il y a 2 schémas. Allez, on coupe et on passe à mon moment préféré, la couture, le blocage des fils. Nous allons commencer par bloquer celui du centre. Alors, celui du centre, soit votre fil est assez long et vous pouvez passer votre aiguille, soit comme moi souvent, où ça va m'embêter, je préfère faire directement. Alors, attention comment vous allez le faire pour le passer. Si vous partez comme ça ne va pas être joli, ça va se voir de l'autre côté du sapin, parce que là, on est bien à l'envers. Donc, comme on voit bien que le fil est passé par là, hein, vous voyez que ça tire, eh bien, on va continuer par là et on va passer dans ceux-là. Vous n'êtes pas obligé de passer dans tous, hein. Moi, j'installe d'abord l'aiguille, puis je passe le fil après. Je viens de rentrer le fil intérieur et je viens de me rendre compte que je n'avais pas filmé. Je suis ravie. Donc, en fait, je vais essayer de vous réexpliquer. Je suis désolée. Votre fil, logiquement, ressort par un de ces ronds-là. D'accord? S'il ressort par là, il suffit de tirer sur le fil pour vous rendre compte d'où il vient. L'objectif va être de passer votre aiguille dans le sens, en suivant le sens de votre fil. Hein, vous ne revenez pas dans l'autre sens. Oh là là, c'est compliqué. Il arrive par exemple de par là, vous le tirez, et bien vous continuez, vous passez votre aiguille par ici, vous passez votre aiguille par ici, de façon à ce que ça fasse un cercle, parce que si vous repartez dans l'autre sens, ça va pas être joli, ça va se voir sur votre sapin. Donc on continue dans le sens du fil et arriver à peu près ici, vous pouvez tourner et aller, comme j'ai fait, le bloquer dans l'autre sens. D'accord? Vous êtes dans un sens et puis par contre pour le finir de le bloquer dans l'autre sens. Normalement il ne devrait pas bouger, hein, parce qu'en plus on va pas vraiment le manipuler. Mais voilà. Donc je reprends, vous prenez le fil, vous le continuez dans le même sens, vous passez dans le cercle, hein, du centre, puis vous continuez et vous remontez pour le bloquer. On passe maintenant au tronc. Donc oui, le crochet, je n'en ai plus besoin. Alors, on en est ici. L'objectif va être de mettre ça droit. Il ne faut pas qu'il parte dans l'autre sens, sinon ça ne va pas être joli. Donc on va le remettre droit. Donc on va le passer, hop, avec mon aiguille, vu qu'il est là, on va le passer dans cette maille-là. D'accord? Juste en dessous. Je ne sais pas si vous avez bien vu, hein, pour pouvoir l'amener en fait
comme ceci, bien droit. On va le passer dans la maille qui est juste ici, pour commencer. Ah, elle veut pas. Voilà. Je l'avais juste ici. Donc, j'ai dit la petite maille qui est juste ici. Et on n'en passe qu'une. Le but va être de former notre tronc. Enfin, de finaliser le tronc, en fait. Donc, vous voyez, j'en suis là. Si je tire, il se met plus droit. Si je tire trop, ça va pas aller. Hein. Donc, pour l'instant, on le place. Ensuite, pour être sûr de bien le placer, je vais passer à nouveau, je vais passer à côté. Alors, pas jusqu'au bout parce qu'il y a un trou. Je vais juste passer une maille. Et j'y vais doucement, toujours pour le placer. Parce que si je tire trop, vous voyez, il revient. Donc, hop, c'est juste pour le placer. Et maintenant, je vais aller dans ces brins-là. Hein. Donc, je vais remonter tranquillement. Je passe pas par le trou. Ici, j'ai une petite maille. Donc, je remonte comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. J'ai une petite maille. Mais je ne vais pas bloquer le trou. J'ai une petite maille. Je remonte. Voilà, comme ça. Je continue de vérifier que je ne tire pas trop fort. Parce qu'ici, je peux encore, si vous voyez, si je tire trop fort, le bouger. Donc, je le place juste. Voilà. Là, il m'a l'air bien. Et maintenant, je vais bloquer réellement mon fil. Comme je vous ai expliqué avant, mais cette fois, vous voyez. Donc, je veux l'emmener dans ce sens-là. Je vais tourner jusqu'ici. Je vérifie que je ne tire pas trop, mais logiquement, voilà, il est bloqué. Et puis, je continue encore un petit peu. Jusqu'ici. Pareil, je vérifie hein, qu'il ne tire pas trop dessus. Normalement, je pense que c'est bon. Oui, vous voyez, hein, j'ai beau tirer, il ne bouge plus. Du coup, je vais aller perdre mon fil par ici. Donc, pour le perdre par ici, je vais repasser juste au-dessus. Je suis sortie ici. Je vais passer au-dessus du point et je vais aller plus ou moins au pifomètre pour le perdre. Éventuellement, vous pouvez encore le passer. Moi, je vais m'arrêter là parce que c'est bon, je sais qu'il est bloqué. Et il nous reste à couper. Et voilà, notre petit sapin est terminé. Donc, vous replacez plus ou moins le tronc, mais je vous rappelle qu'il s'agit juste d'une petite décoration ou alors pour une guirlande. Si vous souhaitez faire une petite décoration, vous savez, je vous avais expliqué quand j'avais fait le petit sapin, j'avais trouvé des décorations, enfin des petites billes, du fil. Hop, attendez que je vous montre. Voilà, j'avais trouvé mes petites billes. Enfin, c'était une sorte de petite guirlande qui m'avait servi à faire ce petit sapin. J'avais trouvé ce fil catastrophique. Il y avait dedans aussi du satin. Ben, je me dis que je vais tenter le satin. Alors, pour tenter le satin, si jamais vous voulez faire une décoration, vous le passez, alors, le satin ou un autre fil, hein, vous le passez dans l'espace. Bien sûr, il va être trop grand, donc je vais le plier en deux. Ça y est, je le tiens. Voilà, je le tiens. Donc, on passe d'abord la boucle. Et ensuite, les deux fils, on va les passer dans la boucle. Et il nous suffit de tirer. Voilà. Ça vous permet d'avoir comme une petite étoile. Vous avez fait votre accroche. Il vous suffit ici d'accrocher, de faire un double nœud. Donc j'espère que vous avez bien compris. On met
on passe d'abord la boucle et après, on repasse les 2 fils dans la boucle et on tire. Ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. C'est toujours agréable de voir voilà, que le travail que je propose plaît, est utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour me dire si les explications sont claires. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne Manogurumi et surtout, bonne fête de fin d'année. Au revoir!